Bonjour. Il y a dans nos greniers, dans nos caves, dans nos placards des objets anciens, oubliés, dont on ne sait que faire. Peut-être avez-vous ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou alors ça, ou encore ça, et peut-être ça. Alors que faire de ces vieux téléphones ? Ma foi, les vendre sur un vide-grenier, les jeter, ou alors... Ça y est, j'ai trouvé. Je viens d'avoir une idée horrible. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Moi, je vous propose d'en faire ça, ou ça. Enfin, plus exactement, comme ça ou comme ça. Dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer comment transformer un vieux téléphone dans une lampe un peu design, super sympa, pas à pas, les erreurs à éviter, et puis surtout, où trouver les composants. Regardons ça. Pour réaliser cette lampe, il faut un certain nombre d'éléments qu'on va passer en revue. Personnellement, j'ai opté pour de la LED à 12 volts. Pourquoi de la LED ? Eh bien, tout simplement parce que l'halogène chauffe terriblement. Ça pourrait chauffer, ça pourrait fondre, ça pourrait même mettre le feu au pire. Donc, travaillons sur du 12 volts en LED. Celle-là consomme 6 watts, je crois, 6,5 watts, ce qui correspond à peu près à un halogène de 50 watts, ce qui est largement suffisant. L'énorme avantage, c'est que ça ne chauffe pas. En 12 volts, parce que j'aime pas avoir du 220 qui se balade comme ça, ce qui permet d'avoir une alimentation extérieure et de ne fonctionner qu'en 12 volts, zéro risque d'électrocution. Donc première chose, voilà une ampoule. Ensuite, il va falloir que le combiné puisse rester en l'air. Ça, c'est pas simple et ça a été la partie la plus compliquée pour trouver ce truc-là, qui est un col de cygne rigide, suffisamment rigide pour que, une fois que le combiné est en l'air, il bouge pas. D'ailleurs, pour la rigidifier encore, à l'intérieur, là, je passerai un fil de fer, ce qui permettra de vraiment rendre totalement rigide l'ensemble, et de pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne et qui reste en place. Ensuite, il faudra un petit support pour l'ampoule. Voilà, donc ça c'est un petit support avec des fils. On verra comment on le fixe. Voilà, ça viendra dedans, comme ça, et ça soutiendra la lampe. Ensuite, il va bien falloir amener de l'électricité, du 12 volts, donc un petit socket classique 12 volts, rien de bien particulier, et puis un petit interrupteur à bascule. Cet interrupteur, il est dimensionné pour du 220, donc il y a zéro souci. Sachant que de toute façon, on va fonctionner avec du 12 volts sur 6 et quelques watts, donc ça fait en gros 500 mA. Ça va vraiment pas chercher bien loin, il n'y a pas de danger. L'autre chose, c'est qu'il faudra bien entendu une alimentation. Une alimentation extérieure, 12 volts. Je vous suggère de prendre quand même 1 ampère. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que ça la sollicitera moins et que ça chauffera pas. Bien évidemment, un téléphone pour pouvoir réaliser l'ensemble. Alors, on s'en fout, que ce soit clavier à touche ou clavier rotatif, ça va de la même manière, puisqu'en fait on n'utilise rien si ce n'est la boîte. Bien, passons à la réalisation proprement dite. Il n'y a pas vraiment de complexité, il y a juste 2 choses qui sont un peu touchy. La première, donc, c'est de faire une découpe sur la partie là qui est visible, c'est pour laisser passer la lampe, tout simplement. Donc ça, je le ferai à la scie cloche tout à l'heure. La deuxième des choses qui est plus compliquée, la jonction entre le combiné et le col de cygne. Voilà, il va falloir que ça rentre
pile là, et en fait ça va attaquer 3 parties, le combiné lui-même et les 2 supports là. Donc en général, ça se termine pas terrible, d'autant plus que derrière, il faut que le fil rentre. Donc ça, c'est un peu compliqué. Les autres perçages qu'il va y avoir à faire, il va y en avoir un à faire ici, toujours pour recevoir le col de cygne, et puis deux trous derrière, un pour recevoir le connecteur d'alimentation et un autre pour l'interrupteur. Le dernier assemblage consiste à installer le petit support d'ampoule au fond du combiné, parce qu'il faut bien le centrer. Qui plus est, il n'y a rien pour que ça tienne. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, tant pis, je perce un trou là, avec une vis qui va arriver sur un des montants du petit support. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour avoir quelque chose qui tient bien. La partie de l'écouteur est découpée à bonne dimension, donc ça c'est fait. Maintenant on va s'attaquer au perçage du combiné pour insérer ça. Alors le filetage fait 7 mm 5. J'ai pas de mèche de 7 mm 6, donc tant pis, on va le faire à 8. Voilà. Sachant que c'est loin d'être évident. Bon, après il faut faire tenir le col de cygne là-dedans. Sur le modèle précédent, j'ai usiné complètement l'intérieur, là, avec un Dremel, de façon à pouvoir insérer l'écrou. Là, je vais essayer un système à base de colle chaude et de colle. J'ai un doute, mais on va essayer. Le col de cygne est positionné. Bon, on a profité pour mettre le câble. Je trouve que la dimension va bien. On est pile au centre. J'ai mis un fil de fer supplémentaire à l'intérieur. Et on va essayer de faire un collage à la colle époxy. Je vois que ça qui tient. Si ça tient pas, c'est embêtant parce que le combiné pourra soit bouger. Enfin bon, ça marchera pas. Alors allons-y. On prend la colle époxy. Hop là. Donc on va mettre ça à l'intérieur. On va bien badigeonner. On va faire rentrer le truc. On va en remettre une petite couche à l'intérieur. Et on laisse prendre et sécher. A priori, c'est une demi-heure. Donc on n'y touche pas, on laisse bien prendre le truc. Je vais peut-être même laisser 1 heure pour être sûr que ce soit bien pris. Alors, sans vraiment de surprise, le collage, non, ça va pas, ça tient pas. Et comme très probablement, on utilisera le combiné pour positionner, il y aurait trop de travail, donc j'ai tout redémonté. Et puis on va le faire à l'ancienne avec du Dremel et de l'usinage pour passer le petit écrou. Voilà. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner le support de lampe. Comme ça sera fait. Alors, ma méthode, est-ce la seule, est-ce la bonne? Je n'en sais rien. Mais ça consiste à prendre de la colle chaude que je vais mettre au fond. Voilà, je badigeonne gentiment de colle chaude. Et avant qu'elle durcisse, je vais venir positionner le support. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas comme ça que ça va rester, parce que c'est pas assez fort. Par contre, ça va me permettre de le positionner. Après, j'enlèverai l'ampoule, une fois que ça sera sec, enfin ça sera froid. Et je visserai pour que ce soit bien installé. Voilà, donc ça, on laisse faire ça. Voilà, ça a durci. Allez, on file au Dremel.
Et voilà. Finalement, j'ai usiné, vous avez vu. J'ai mis la vis, voilà, j'ai remis les câbles. Donc c'est quand même nettement mieux que avec de la colle. Maintenant, on va faire les connexions électriques. Donc c'est très simple, hein. On va réutiliser les fils du téléphone parce que l'intensité est très très faible. Il faut juste faire la connexion. Alors pour ça, j'utilise des petites connexions que j'ai trouvées sur AliExpress qui sont assez pratiques et qui permettent de faire quelque chose de très propre avec en plus une tige thermo rétractable. Bon, ça c'est le pistolet à air chaud pour réduire la gaine thermorétractable. Voilà. Bon, donc on va tirer les câbles. Voilà, donc on remonte l'écouteur et puis on peut mettre l'ampoule. Voilà. On va quand même vérifier que tout ça, ça marche bien en mettant du 12 volts. Ah, formidable. Donc le combiné, c'est terminé. Il reste juste à percer le téléphone. Il ne reste plus qu'à percer le téléphone pour monter la prise de courant, l'interrupteur et le trou par lequel va passer le bout du col de cygne. Donc le col de cygne et la prise de courant, on va percer à 8. La prise pour le col de cygne, on va le mettre par là. Ok, donc le col de cygne, bah oui, il va y aller. La prise, c'est bon. L'interrupteur, je ne sais plus combien il faut. 6.
Voilà. Il n'y a plus qu'à faire tous les branchements et ça sera opérationnel. Le câblage est simple, hein, puisqu'en fait, voilà, on a juste la prise, l'interrupteur et la lampe. Voilà, il suffit de connecter. Alors, intéressant, au niveau du connecteur, on est en courant continu. Néanmoins, la polarité n'a pas d'importance. Pourquoi ? Parce que les ampoules LED gèrent automatiquement la polarité. Donc ça, c'est pas un problème. Il suffit de connecter. Voilà. Donc, on va dénuder un bout de fil. On va prendre de la brasure. Un côté. Celui-là, on va le mettre sur l'interrupteur. Voilà. Ensuite, on va venir brancher les deux fils qui vont à l'ampoule LED. Et puis, on mettra sur l'interrupteur. Et un autre sur le connecteur d'alimentation. Et c'est fini. Fixer le col de cygne. Il est important d'assez bien le serrer pour éviter qu'il y ait des rotations intempestives. Donc là, est-ce que ça va ? Ma foi, ça a l'air d'aller. On va remettre tout ça avec simplement le positionnement ensuite. Là il est bien encastré. Voilà. Voilà. Bon, il ne reste plus qu'à essayer. Donc on va mettre du 12 volts. Voilà. Alors pour vérification,
La consommation est de 470 mAh, ce qui est à peu près ce qu'on avait dit. On avait dit en gros 500 mAh, donc c'est un petit peu moins. Donc voilà, le téléphone lampe terminé. Ça vous permettra d'utiliser les vieux téléphones que vous retrouverez dans vos placards. C'est un objet assez sympa. Là, je vous montre, parce que je l'utilise à la maison. Dans la déco, c'est tout à fait sympathique. Je produis aussi d'autres objets improbables. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos de liste de lecture Créa et Réhab. Et puis de toute façon, de vous abonner, sachant que j'ai une autre liste qui est liée à la réparation et à l'explication de phénomènes physiques. Et puis surtout, si vous aimez, vous mettez un petit pouce. Et puis, je vous dis à très bientôt.